Gilbert Perlin souhaitait une exposition de dessin. Donc en fait, voilà, j'avais proposé de placer des lutrins dans l'espace avec une multitude de petits dessins et passer d'un sujet à l'autre comme ça, comme un butinage en fait. Le sujet Saint-Georges terrassant le dragon, c'est venu à la suite d'une visite d'atelier. On discutait avec Gilbert Perlin et Rebecca François, on a visité, donc, enfin, je leur ai présenté mon travail, et puis comme ça dans la discussion, on évoquait les œuvres qu'on aimait et par-dessus tout, et Gilbert Perlin a parlé de l'œuvre de Carpaccio, Saint-Georges, qu'il ne manque jamais de retourner voir quand il va à Venise. Et pour des tas de raisons, Saint-Georges, ça me plaisait vraiment comme sujet, donc je lui ai proposé de faire ce grand dessin sur le thème de Saint-Georges. Là, on a ces carnets de croquis là, qui s'avancent. Il y a cette première lecture, mais il y a aussi les lectures du mur. C'était le prétexte pour essayer de trouver des correspondances dans des scènes vécues. La création des monstres, c'est le Meatpacking District à New York. La princesse de Trébizonde, c'était l'amante du duc Stanislas, sculptée mise en scène sur une coquille pour la fontaine de la place Stanislas à Nancy. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. La caverne du monstre, c'est la crypte de sous la place Garibaldi. D'accord. Voilà, il y a plein. En fait, beaucoup de lieux pouvaient être prétexte à une réinterprétation, donc ils ont été réinterprétés et redessinés pour le lieu. Vous avez travaillé dans une fonderie, oui. Vous avez travaillé dans des chantiers souterrains, ou le métro, ou les quartiers à New York, les quartiers de la viande, c'est ça. L'humanité, vous la faites ressortir avec la lumière, avec la technique, hein. Oui, parce que justement, c'est dans ces lieux-là qu'il y a une densité humaine qui est vraiment très forte. Au-delà de l'aspect social, j'étais pas là pour faire un reportage d'ethnologie, mais il y avait moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était toutes ces vies, toute cette humanité, cette expérience, cette culture aussi de ces gens qui avaient un très haut niveau de qualification, qui connaissaient leur métier d'une manière vraiment stupéfiante. C'était extraordinaire vraiment le travail dans cette usine. Alors c'est vrai que souvent on m'a fait cette remarque que dans mes lieux il y a personne, c'est très rare qu'il y ait une figure humaine. Je pense que la densité du lieu révèle la densité humaine. Enfin, la densité humaine permet de peindre le lieu. À la fonderie d'Outreau, comme à la forge de Custine en Lorraine, ce sont des lieux qui sont glaciales en fait, qui sont voués à une fonctionnalité, une technicité. C'est des lieux vraiment où on n'a pas du tout envie de rester. Voilà, il y a un petit côté, quand on arrive, quand on n'a pas discuté avec les gens, il y a un petit côté germinal, voilà, enfin voilà. Et puis vous rentrez dans quelque chose qui est supérieur et qui touche à, pour moi, quelque chose qui est de l'ordre de la poésie, c'est vraiment de l'ordre de l'humanité, vraiment. Un chantier que je suivais en même temps à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. D'accord. En fait, c'est cet immense musée qui est à la place du Trocadéro, l'ancien musée des monuments français qui a été intégralement vidé, remanié et ensuite réaménagé.
un catalogue géant des monuments grandeur nature. C'est des moulages créés sur les monuments d'origine. Donc c'est pas des vulgaires moulages comme ça, c'est vraiment, ils ont une dimension patrimoniale. Et il y avait des visages de rois et de reines de France qui étaient sous des polianes comme ça, et qui étaient là complètement détachés de leur lieu d'origine. En fait, toutes ces figures étaient complètement dans les travaux, au milieu des étagères, des chantiers, avec leur voile de plastique qui était un peu étouffant. Enfin, c'était très très étrange. Vous avez donc vous-même été étudiante. Est-ce qu'il y a des choses que vraiment vous essayez de ne pas faire ou au contraire d'emmener pour vos étudiants? Déjà, j'essaye autant que possible de retransmettre tout ce qui m'a plu quand j'étais étudiante. Tout ce qui m'a plu, j'essaye vraiment de retransmettre ça, cette passion.